La colonisation et la décolonisation, il faut savoir les étudier correctement, les analyser correctement. L'échec de la décolonisation, l'échec de la colonisation, c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus à obtenir l'égalité. C'est une affirmation égalitaire qui ne fonctionne pas. Comme la France n'est pas arrivée en Algérie à donner l'égalité à tous les occupants, tous les résidents en Algérie, par exemple. Elle a chipoté sur l'égalité, au prétexte justement qu'il y avait une diversité qui serait irréductible. Une diversité irréductible, ça ne va pas dans le sens de l'égalité. En fait. Et dans le cas du pacte de Varsovie, si Saturne, en passant au Capricorne, a provoqué un démembrement, c'est parce qu'en réalité, ça a fait apparaître le caractère fictif de cette unité. Et c'est pour cela que cette unité a laissé la place à une très grande diversité. Tout comme en Afrique d'ailleurs aussi. Donc c'est un échec du processus unitaire qui est mis en évidence par la phase DIN. La phase RECED prétend arriver à l'unité, mais elle n'arrive qu'à une forme d'union assez fragile et assez superficielle. Et ça ne tient pas longtemps. Au bout du compte, on s'aperçoit qu'il y a des formes d'égalité qui ne peuvent pas être obtenues. On ne peut pas obtenir une égalité véritablement entre des groupes extrêmement différents par la race, par la religion, par la langue. Ça ne tient pas. Et c'est ce que le FASDIN reconnaît. Donc, la FASDIN affirme et exige l'égalité, mais en même temps, elle constate les limites de cette égalité, de cette demande d'égalité, et elle constate qu'il y a des gens qui sont irréductibles, et qui ne peuvent pas entrer dans le moule. Inversement, en phase RECED, on est beaucoup plus tolérant au niveau de l'égalité, beaucoup plus souple au niveau de l'égalité. C'est une conception de l'égalité beaucoup plus abstraite, beaucoup plus lâche.